Bonjour à vous tous et à vous toutes. Voici encore un mail, faux mail PayPal, vous demandant de vous connecter à votre compte pour une vérification avant que celui-ci soit donc clôturé. Pour information, PayPal, lorsqu'ils vous font parvenir un message, il y a toujours le nom et le prénom donc du titulaire du compte. Voilà. Donc c'est jamais cher client. Donc là, on vous invite à vous connecter pour faire une vérification de votre compte avant que celui-ci soit bloqué. Donc en cliquant sur se connecter, on tombe sur cette page qui est donc une fausse page d'identification pardon, PayPal. Donc on vous demande de rentrer un PB, une adresse mail. Voilà. Ensuite, on vous demande le mot de passe PayPal. Alors à savoir que là, que dès que vous cliquez sur connexion, ce que vous venez de saisir est envoyé directement à l'escroc qui n'a plus qu'à se connecter à votre compte PayPal, modifier le mot de passe et se servir de celui-ci pour faire des achats ou autre, hein. Donc là, on appelle ça du phishing, récupération de vos infos, carte bancaire, compte, etc. On continue. Alors, là, il demande de continuer pour vérifier. Donc, on va continuer. Et là, donc, on demande des infos de date de naissance, etc. On va s'amuser. Voilà, et voilà. Et là, vous avez une deuxième méthode pour récupérer vos données. Enfin, une deuxième méthode, là, on va dire du phishing toujours. Par contre, là, c'est votre carte bancaire carrément. Donc, c'est pareil. Là, dès que vous avez rentré votre numéro de carte bancaire, le code, la date le code, la date d'expiration, le cryptogramme, vous cliquez sur continuer, c'est envoyé à l'escroc qui n'a plus qu'à se servir pour faire des achats sur Internet. On va essayer. Ah, pardon. Alors, ils ont quelquefois des petits logiciels qui vérifient le nombre. Là, j'ai tapé un peu au hasard, j'ai pas en mémoire, je crois que c'est 16 chiffres, mais bon. Voilà, donc là, ça a été envoyé, ça y est, directement donc à l'escroc, déjà. Le, le- alors, nous allons passer procéder une vérification. Tac, 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 tu n'auras pas. Donc, un code qui sera envoyé soi-disant par SMS. Donc, saisis le code d'accès ici. On va taper n'importe quoi. Vu que le SMS que j'ai tapé, le numéro de téléphone, pardon, est le bidon. Alors là, carrément, hein, on vous demande de confirmer votre identité avec une photo de carte d'identité, le nom du enfin, une photo de vous, etc. Donc tout ça qui peut servir pour créer des faux comptes, des faux profils ou arnaquer les gens. Tout ce qui est les documents qui vont être envoyés pourront servir à l'escroc par la suite. Alors, un petit rappel, l'adresse qui est en haut n'a rien à voir avec PayPal, quoique à la fin, là, vous avez
Voilà, email ou numéro de mobile, c'est ce que met d'ailleurs généralement PayPal. Là, il vous a redirigé à la fin sur le véritable site PayPal. L'adresse, tout en haut, l'adresse internet a complètement changé. Et là, vous êtes connecté à votre vrai compte PayPal. C'est ce que font souvent donc dans les faux mails de phishing, ils vous redirigent à la fin vers le véritable compte. Voilà, pour finaliser un peu l'arnaque. Bon voilà, je vais pas le mettre parce que là, si on tape n'importe quoi, alors, comme j'ai tapé tout à l'heure, vous allez voir la différence. Voilà. Là, carrément, j'ai tapé n'importe quoi et on me dit que c'est faux. Alors que tout à l'heure, j'ai tapé n'importe quoi et c'est passé. Là, il vous a redirigé sur le véritable compte PayPal. Voilà, donc faites très très attention à vous. Je rappelle que tous les messages de PayPal donc, doivent avoir votre nom en haut du message. Sinon, ce sont des faux. Voilà. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.